Salut à tous, Pinkbike a récemment posté une vidéo dans laquelle ils font talonner plusieurs vélos devant les yeux d'une caméra. Et ils n'ont pas pris n'importe quelle caméra, ils ont pris une caméra qui permet d'enregistrer des rushs à 1000 images par seconde. Donc 1000 images par seconde, c'est énorme, ça permet de transformer une action de 1 seconde en une action de 40 secondes. Donc ça permet de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vraie vie. Et du coup, quand ils postent ce genre de vidéo, moi je me la remets, je fais oh. Puis j'essaie de trouver un peu tout ce qu'on peut voir sur ce genre d'action, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et du coup, j'aimerais débriefer avec vous de qu'est-ce que l'on peut voir. Avant d'analyser quoi que ce soit, je vous laisse regarder un passage. Pour moi, la première chose intéressante à regarder, c'est la première chose qui touche le sol, c'est les pneus. On remarque qu'ils s'écrasent fortement et ils ont un mouvement d'oscillation comme ça. Alors ça, c'est normal. Si vous aviez suivi la vidéo sur les ressorts, que je vous mettrai en lien ici, en fait, le pneu, il se comporte exactement comme un ressort. Et du coup, on sait que les ressorts, ça a tendance à osciller s'il n'y a pas de quelque chose qui va les freiner. Notamment, là, il n'y a pas d'hydraulique au niveau du pneu, donc il rebondit jusqu'à ce que ça s'estompe. Alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais voilà, ça se confirme ici. On a ce mouvement de ressort et c'était super intéressant de voir ça. Et ce que j'avais pas anticipé, en fait, c'est que ces oscillations-là aussi, la fourche, enfin les suspensions, en tout cas les deux suspensions, vont devoir gommer ça aussi. Donc en plus de gommer la réception, les suspensions gomment aussi les rebonds des pneus. Donc on le voit, si on se concentre exclusivement sur la fourche descend en deux temps. Descend une première fois très rapidement quand le pneu remonte, et quand ils descendent ensemble, elle descend moins vite, et quand ils remontent à nouveau, elle redescend vite. Donc c'est des choses que j'avais pas forcément imaginé avant de voir cette vidéo. À part les pneus et les suspensions, autre chose qui est super intéressant, c'est le guidon. Le guidon est flexible et qu'effectivement il oscille à la réception, Donc encore quelque chose qui va nous permettre d'amortir ou du moins de gommer le choc brutal de la réception, c'est le guidon. Donc encore quelque chose qu'on connaît, qu'on pense savoir, mais de le voir c'est quand même intéressant. Bon, on s'est concentré sur les pneus, les suspensions et même le guidon qui permettent de gommer une bonne partie de l'énergie de cette réception qui était censée être brutale. Mais ça, c'est parce qu'on aime bien tout ce qui est technique et comment je vais pouvoir améliorer mon vélo pour aller plus vite, etc. Mais ce qui fait une grosse partie de l'amortissement du choc, c'est principalement le corps du pilote. Et donc, maintenant qu'on s'intéresse au corps, quelle est la première chose qui va permettre d'amortir un maximum ce choc qui aurait dû être brutal? Ça se passe au niveau des chevilles, avec une flexion des chevilles, en isométrie, avec les mollets qui tentent de résister. Donc ça, c'est un exercice bien violent qui arrache des fibres. Ensuite, la deuxième chose, et ça, la transition se fait de manière fluide, c'est les genoux. Les genoux qui vont se fléchir et qui vont permettre aussi de fléchir le bassin ensuite. Et les bras dans le même temps qui vont gommer la réception. Donc voilà, tout ça, c'est une belle mécanique qui se fonctionne très bien ensemble. Qu'il faut absolument travailler beaucoup plus que chercher les meilleures pièces pour son vélo, parce qu'un corps, c'est beaucoup plus que 160 de débattement. Les suspensions, elles viennent pour aider tout ça et justement soulager le corps, mais à un moment, si le corps est bien entraîné, il est capable de bien amortir les choses. Donc les deux choses sont toujours à regarder ensemble et en même temps. On peut avoir le super vélo, mais si on ne s'entraîne pas, ça ne sert à rien. Et si on s'entraîne à fond, c'est quand même intéressant d'avoir un bon vélo pour avoir le package complet, Et donc voilà, moi j'avais trouvé cette vidéo super intéressante, je l'ai mis en boucle. J'ai regardé un peu tout ce qui se passait et tout, on voit pas mal de choses. Et surtout, ça m'a permis de mettre une chronologie sur ce qui se passait, Parce que nous, quand on le ressent, quand on le vit, c'est brutal one shot. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'en fait, en premier, il y a les pneus. Ensuite, il y a les suspensions. D'ailleurs, ces pneus agissent sur la suspension, le guidon en même temps. Et seulement après l'action du corps, enfin, du moins à la fin du débattement, on a l'action du corps avec les chevilles, suivi des genoux, bassin et les bras en même temps. Donc voilà, et si avec tout ça, on n'a toujours pas réussi à gommer l'entièreté de l'énergie, il reste la tête qui va faire ce mouvement très dégueulasse et surtout très déstabilisant. Parce que l'objectif de toute cette mécanique-là, c'est que la tête reste droite et qu'elle puisse prendre le prochain virage à fond et s'orienter nickel, Donc la vidéo qu'ils ont faite, c'était top. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, donc eux, ils ont passé 13 vélos au crible, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de comparer les différents vélos. Parce que la reproductibilité du geste du gars est un peu flinguée, c'est-à-dire qu'une fois il atterrit sur la roue avant, une fois il atterrit sur la roue arrière. Si on regarde le Moondraker, ça fait peur. Je vais vous mettre les images, l'avant du vélo, il se déforme complètement. Si on se focalise sur la fourche, il y a tout la planète qui tremble et tout.
C'est hyper chelou. Et en fait, si on se concentre bien et qu'on regarde ce qui se passe au niveau du guidon, on se rend compte que le mec il réceptionne en prenant les freins. Alors ça, c'est à surtout pas faire, hein, parce que c'est bon, le vélo il a déjà suffisamment à gommer l'énergie verticale. Il faut pas non plus lui faire gommer l'énergie transversale, enfin en tout cas le fait d'avancer et de freiner, quoi. Parce que forcément là aussi les suspensions vont travailler. Le fait de faire les deux en même temps, le vélo il se plie dans tous les sens, quoi. Donc réception d'un saut, ne pas freiner. Bref. Voilà, tout ça aussi pour dire que s'ils avaient pris un meilleur pilote pour faire ça, on aurait probablement d'autres types d'images, peut-être avec une tête voilà, qui va pas descendre à la fin parce que les mecs sont plus toniques, ils ont une meilleure technique aussi. Bon voilà, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, je vous le dis pas de vous abonner, etc. Normalement en tout cas, là je vais vous le dire, pensez à vous abonner, à mettre la cloche, etc. Je vous le dis surtout parce que je suis pas forcément régulier dans mes vidéos, etc. Donc si vous voulez être notifié et pas louper des vidéos, mettez la cloche et puis ça sera cool. Allez, à plus, on se retrouve une prochaine fois.